Bonjour à tous, c'est Marie du blog Celle qui ose et je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo après une petite semaine d'absence durant laquelle j'étais enrhumée et pendant laquelle j'ai pas eu beaucoup d'énergie, mais ça y est, c'est passé, donc me revoilà. J'avais envie de vous faire une vidéo pour répondre à quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires sur une vidéo YouTube que j'ai postée il y a quelques semaines et à laquelle je repensais et qui me demandait comment faire lorsque notre entourage ne nous soutient pas. Comment se lancer dans les métiers du web lorsque autour de soi, nos amis ou nos familles sont contre cette idée et qu'elles ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Je trouve que c'est une question qui est vraiment très intéressante et qui mérite quand même d'être soulevée parce que c'est vrai que lorsque l'on travaille sur Internet, c'est un métier qui est tout nouveau. Aujourd'hui, les métiers du web commencent à être connus. On le voit notamment avec les youtubeurs et avec les blogueurs qui commencent à être de plus en plus renommés et qui font parler d'eux. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est assez nébuleux pour la plupart des gens et qui est difficile à appréhender. Moi, la première, lorsque j'ai annoncé donc à ma mère que j'allais quitter donc mon emploi donc en CDI pour me lancer sur Internet, elle m'a fait un petit peu les yeux ronds et elle comprenait pas bien ce que je voulais faire, comment c'était possible, pourquoi. Après, j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'a beaucoup soutenue et à qui j'ai expliqué les choses et qui du coup a vite été embarqué entre guillemets dans mon nouvelle aventure, mais c'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites aux gens autour de vous que vous avez un emploi et que vous avez envie de le quitter pour X ou Y raison, la première réaction c'est de dire « mais pourquoi ?» Internet, ça fait peur. Internet, ça fait peur parce que c'est quelque chose qui est encore assez peu connu des gens et que à partir du moment où vous sortez du schéma classique CDI, emploi, stabilité, sécurité, et ben tout de suite ça fait peur tout simplement. Donc les gens qui ne comprennent pas cette dynamique, qui ne comprennent pas le monde d'Internet, vont forcément être là pour vous décourager, pour vous empêcher de vous lancer et vont avoir tendance à vous inonder de pensées négatives en vous disant que ça ne fonctionnera pas, que c'est que du vent et que vous feriez mieux de rester tranquille avec votre CDI et qu'il n'y a pas de raison de changer. Eh bien, sauf que si. Et c'est la raison pour laquelle l'entourage est très important quand on se lance dans les métiers du web. Parce que la plupart du temps, alors effectivement, surtout quand on démarre et que c'est quelque chose qui est encore inconnu, on est tout seul dans son coin de manière permanente. Donc à moins que vous ayez autour de vous d'autres personnes qui soient dans ce milieu-là, qui soient dans le blogging ou qui soient dans le dropshipping ou blogueur, eh ben vous allez vous entourer de personnes qui ne comprendront pas du tout ce que vous faites toute la journée. Et moi je vous donne l'exemple d'un ami qui arrive toujours pas à comprendre ce que je fais et qui me dit ouais mais toi tu crées rien, t'es devant ton ordinateur, excusez l'intrusion de mon animal, toi t'es sur internet, tu crées rien et du coup ça sert à rien ce que tu fais, t'apportes rien. Ben si en fait, si, c'est juste que effectivement, je suis pas un artisan, je suis pas en train de construire quelque chose de mes mains, c'est pas tangible, mais ça veut pas pour autant dire que je ne fais rien et que je ne crée rien. Donc les gens qui sont autour de vous et qui ne sont pas dans cet univers-là ne comprendront pas forcément et bon bah il faut pas le prendre pour soi, il faut pas non plus leur en vouloir. Simplement, il faut savoir faire abstraction de ces gens-là parce que sinon, ils vont vous empêcher de vous lancer et vous risquez de passer à côté de vraies opportunités. Voilà. Donc comment faire donc si vous avez vous aussi des gens dans votre famille qui essaient de vous dissuader, des amis avec qui vous échangez et qui vous empêchent d'avoir l'audace, on va dire, de sauter le pas et de vous lancer à votre compte sur Internet, eh bien, il faut que vous vous entouriez des bonnes personnes. Et pour cela, eh bien, je peux que vous inviter à rejoindre des communautés Facebook de personnes qui, comme vous, évoluent dans les métiers du web. Pour plusieurs raisons.
Déjà parce que vous allez vous sortir de votre solitude quotidienne, parce que c'est vrai que quand on est infopreneur ou quand on travaille sur internet, passer toute la journée devant son ordinateur et ne pas parler à d'autres êtres humains, ça peut être quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est pesant, mais je sais que c'est le cas pour d'autres. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ne restez pas seul, il y a d'autres personnes. Ensuite, parce que vous allez trouver une super communauté d'aide et de soutien pour vous accompagner et pour vous aider tout au long de votre parcours. Parce que quand on commence sur Internet, que ce soit dans la rédaction web, dans le blogging ou dans n'importe quelle autre activité, et surtout quand on se forme, c'est pas évident d'avoir les réponses tout de suite à ces questions. Et le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui comprennent ce que vous vivez, ça va vous aider à grandir, et ça va vous enrichir et vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine grâce à ces communautés-là. Donc je vous invite évidemment, si c'est pas encore fait, à rejoindre le groupe de Celles qui osent sur Facebook. C'est un groupe public qui est ouvert à toutes, exclusivement aux filles, désolé les gars. Mais il y en a également d'autres sur lesquels vous allez pouvoir trouver des appuis, surtout si vous êtes sur des domaines spécifiques. Tout à l'heure, par exemple, j'ai parlé du dropshipping. Si vous voulez créer des sites en ligne, vous avez des communautés WordPress, vous avez des communautés sur le dropshipping, vous avez des communautés de femmes, de web entrepreneuses. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc, pour répondre à cette question, comment faire quand votre entourage ne vous suit pas? Il faut tout simplement aller chercher le soutien d'autres personnes, et ces personnes-là, ce sont celles qui évoluent dans le même domaine que vous et qui comprennent ce que vous faites au quotidien. Autrement, vous risquez de vous faire polluer l'esprit avec des personnes qui ont des intentions qui ne sont pas mauvaises, mais qui malheureusement ne comprennent pas ce que vous faites et qui ne vous seront forcément d'aucun soutien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, comment vous gérez justement cette pression ou ce manque de soutien de la part de vos proches, et si ça vous a déjà empêché de vous lancer dans un projet. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!